Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Nous allons poursuivre les vidéos sur la série concernant l'ouvrage de Sarwat Anis al-Asyouti, origine égyptienne du christianisme et de l'islam. Voilà. Alors au niveau de la création du monde, le sous-chapitre intitulé Création du monde, voilà ce que Sarwat Anis écrit. Un chaos liquide, d'après la conception égyptienne, existe aux origines. Un abîme des eaux sans fond appelé Noun. Les hymnes à Ra-Atum déclarent Ra-Atum s'est engendré lui-même, c'est-à-dire qu'il est auto-engendré. D'ailleurs, dans le judaïsme, il est dit que Dieu est auto-engendré. Voilà. C'est ça. Il est auto-engendré. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a engendré. Il existe par lui-même. Il sort de l'eau, s'extrait du Noun. Bon, curieusement, il faut avouer que dans la Bible des chrétiens, on voit bien qu'il est dit que au commencement, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. C'est-à-dire que ces eaux-là étaient au commencement. Avant même que Dieu ait commencé à créer, il y avait cette eau-là. C'est ça que les Égyptiens appellent le Noun. Et la Bible reprend cela. Sur ce point-là, Sarwat Anis dit vrai. Alors, en tout cas, sur beaucoup de points, ces explications tiennent debout. C'est ce qu'on appelle aussi les eaux primordiales. Voilà. Il sort de l'eau, s'extrait du Noun. Il était seul. Donc, on vous parle de Ra-Atum, apparaissant glorieux hors du Noun. Seul tu as fait tout ce qui existe, alors que ta forme était dans le Noun, c'est-à-dire dans les eaux primordiales. Salut à toi qui se lève hors du Noun. Voilà. Cette conception de l'océan primordial, voilà, c'est ce que je disais, de l'abîme des eaux sans fond, est adoptée par le judaïsme et le christianisme. Voilà, c'est ça. Ainsi que par l'islam. Le hadith du prophète emploie le même terme égyptien Noun, pour ne pas dire nous. Allah créa au début le Noun, puis étendit la terre sur les eaux. L'emprunt à la théologie égyptienne est ici évident. Le livre des morts affirme que le trône d'Osiris repose sur la surface des eaux. Le Coran et le Hadith mentionnent cette vision. Allah était et rien n'existait à part lui. Son trône flottait sur les eaux. Là, il y a un hadith, non, je crois que je ne sais pas si c'est une sourate sur ce qu'on appelle le trône de Kursi, hein, notamment dans l'islam. Les hadiths Kursi. Kursi, c'est le trône d'Allah. Dieu est le créateur sans faiblesse, déclarent les textes égyptiens. Il créa le ciel et la terre, répète la Torah. C'est lui qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, rappelle le Nouveau Testament. Allah est le créateur des cieux et de la terre, dit le Coran. La doctrine du Logos et le thème de la création par la parole sont prônés en Égypte dès le début du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Dans la stèle de Shabaka, qui reprend un texte remontant à 2700 avant Jésus-Christ, Ptah, qui est, disons, un des attributs divins chez les anciens Égyptiens, Ptah le puissant procède à la création en prononçant le nom de toute chose. Un papyrus ramesside, c'est-à-dire de l'époque de Ramsès, de l'époque post-amarnienne, 14e siècle,
13e siècle avant Jésus-Christ, répète le même thème. Le Dieu suprême Amon-Ra, Atum, parla avec sa bouche et les êtres vinrent à l'existence. Donc, on voit ici qu'il explique que c'est par la parole que Dieu, la divinité, par ses différents noms, aussi bien dans les croyances de l'Égypte antique que dans le christianisme et dans l'islam, vient à faire la création en fait. Voilà, c'est ça. Les premiers éléments à apparaître d'après les tests des pyramides au 3e millénaire avant Jésus-Christ sont l'air et l'humidité, la terre et le ciel. Les 4 éléments qui préoccuperont 2000 ans plus tard la philosophie grecque. Mais la philosophie grecque n'a fait que reprendre ce que les anciens Égyptiens ont fait. Ça, c'est aussi les faits. Voilà. On le voit. Le thème de la création par la parole est prôné par la Torah et par l'Évangile, ainsi que par le Coran. Créateur des cieux et de la terre, quand il décrète un ordre, il dit à son propos, soit et il est. C'est ce que les musulmans appellent kun. Quand on a dit kun, ça vient à l'existence. Voilà. Le livre des morts enseigne qu'il existe un livre du destin dans lequel s'inscrit tout ce qui fut et tout ce qui sera. Le hadith déclare: Allah créa les cieux et la terre et écrivit dans le dhikr, c'est-à-dire le livre, toutes choses. Les sages égyptiens et les hymnes et prières mentionnent la création des éléments et des êtres sans ordre précis. Toutefois, en commençant par le ciel et la terre, Dieu a fait le ciel et la terre en la faveur des hommes et a repoussé le monstre des eaux. Tu as élevé la voûte céleste et tu as étendu le sol. Il fait marcher le soleil et la lune sur le ciel. Il fait la lumière et les ténèbres, dans lesquelles sont toutes les créatures. Il fait les années et les mois, les jours et les nuits, selon son cours. Il fait le fleuve et la pluie pour maintenir les hommes. Il fait les plantes et les bestiaux, les oiseaux et les poissons pour les nourrir. Ce même thème se retrouve dans la Torah, dans un ordre précis. Elohim créa le ciel et la terre. Bon, en fait, Elohim, ce n'est pas correct. Le terme Elohim que Sarwat Tanis utilise ici, ce n'est pas correct. Parce que Elohim, ça veut dire simplement les puissants. Ça veut dire simplement le puissant. Donc, ce qu'il devait dire, c'est Elohé. Voilà. Elohé, ça, c'est le nom de Dieu. Ou bien Yahvé. Voilà. Créa le ciel et la terre, la lumière et les ténèbres, la nuit et le jour, les herbes et les arbres, les poissons et les oiseaux, les bestiaux et les bêtes. Dans une autre version de la Torah, les éléments créés se suivent pêle-mêle. Le Coran, tout comme les sages égyptiens et cette seconde version de la Torah, mentionne la création des éléments et des êtres sans ordre arrêté, mais en commençant par le ciel et la terre. Il a créé les cieux et la terre en vérité. Il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit. Et c'est ça concerne les éclipses ou bien la succession des jours et des nuits, pour ne pas dire des nuits et des jours. Il a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course jusqu'au terme nommé. N'est-il pas le puissant, l'absoluteur? C'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Il fait descendre l'eau du ciel, par elle, il fait germer le fruit. Pour vous, une nourriture. Il vous a soumis les vaisseaux qui fondent la mer sur son ordre. Il vous a soumis les fleuves. Il a soumis pour vous le soleil et la lune, poursuivant leur course. Il vous a soumis les fleuves. Il a soumis pour vous le soleil et la lune, poursuivant leur course. Il a soumis pour vous le jour et la nuit. Et encore,
Il a créé les cieux et la terre en vérité. Il a créé les bestiaux. Pour vous s'y trouvent vêtements chauds et utilisés, et vous en mangez. Et les chevaux, les mulets, les ânes, pour que vous les montiez, et comme apparat. C'est lui qui fait descendre du ciel de l'eau, une boisson pour vous, et qui fait croître les plantes dont vous nourrissez vos troupeaux. Il fait germer par l'eau les plantes, l'olivier, le palmier, la vigne et toutes sortes de fruits. Il y a dans cela un signe pour des gens qui réfléchissent. Il a soumis pour vous la nuit et le jour, le soleil et la lune, et les étoiles sont asservis à son ordre. Il y a dans cela des signes pour les gens qui raisonnent. Je crois que c'est des passages du Coran que Sarwar Tanis cite ici. Il est évident que dans ce pêle-mêle d'éléments naturels et d'êtres vivants, la vie quotidienne de la péninsule arabe se reflète. Maintenant, il aborde le sous-chapitre création de l'homme. La création de l'homme. L'homme s'imagina les dieux à sa forme et transposa dans l'au-delà le monde d'ici-bas. Osiris, le dieu bon, possède un corps d'homme et a le teint noirâtre comme les habitants du sud de l'Égypte. Je répète. Osiris, le dieu bon, possède un corps d'homme et a le teint noirâtre comme les habitants du sud de l'Égypte. 7. Le mauvais est roux comme les envahisseurs venus du nord. Voilà les faits. Voilà comment les anciens Égyptiens percevaient la chose. C'est tout. Parce que c'est d'Osiris que vient la royauté. Parce que c'est son fils Horus qui a été le roi, qui a été le Nesut. C'est pour ça que Nesut veut dire celui qui vient du sud et qu'on a appelé improprement Pharaon. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Les déesses Isis et Nephthys prennent l'allure des femmes égyptiennes en deuil. Elles se dénouent les cheveux et se meurtrissent de coups. D'ici à croire que c'est l'homme qui ressemble à Dieu, il n'y avait qu'un pas. Il fut vite franchi. Méricare, vers le 22e siècle avant Jésus-Christ, enseigne. Les hommes sont les images de Dieu. Dans les textes des sarcophages, 2000 ans avant Jésus-Christ, le défunt dit à Dieu, « Je suis ton image ». Cette conception persista jusqu'à la période gréco-romaine et fut adoptée par le corpus d'Hermès Trismégiste. Or, Hermès Trismégiste, c'est le nom de Djéouti ou Thoth, je peux dire l'attribut divin de l'écriture et de la parole. Voilà, ce sont les Grecs qui l'ont appelé Hermès. Et puis ils ont dit Trismégiste, c'est-à-dire 3 fois grand. Sinon c'est Thoth ou Djéouti. Par ailleurs, le potier prend l'argile et en façonne des pots et des figurines. L'homme s'imagina que Dieu fait de même. Amenemopé, au XIVe siècle avant Jésus-Christ, déclare « L'homme est limon et paille, Dieu est son constructeur ». La Torah reprend ces notions égyptiennes. Elohim dit « Faisons l'homme à notre image ». Alors Yahvé, Dieu modéla l'homme avec la glaise du sol. Mais moi je dis c'est Elohé. Parce que Elohé c'était le nom sous lequel Dieu était vénéré et adoré dans le royaume d'Israël. Alors que dans le royaume de Juda c'était Yahvé. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Le Coran renferme des notions identiques. Et nous avons créé l'homme de limon d'argile chaude, polie. Allah créa Adam de poussière et lui dit « Sois et il fut ». Une autre version égyptienne, celle de la théologie d'Héliopolis, au début du 3e millénaire avant Jésus-Christ, affirme que la création des êtres par atome s'opère par le sémen. Ce thème se rencontre aussi dans le Coran. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Parfois, le Coran combine les deux versions de la création. Il t'a créé poussière, puis d'une goutte de sperme. Et encore, nous avons créé l'homme de l'argile fine. Ensuite, nous l'avons fait une goutte de sperme, dans un réceptacle solide. Ensuite, nous avons fait de la goutte de sperme
un grumeau de sang. Puis nous avons fait du grumeau de sang une masse flasque. Puis nous avons fait de la masse flasque des os. Et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons formé en une autre création. Béni soit Allah, le meilleur des créateurs. Ces versets combinent la création du premier homme avec celle de chaque homme postérieur. Voilà. Les Égyptiens avaient remarqué que l'homme naît d'une femme. Ils en tirèrent la conséquence que la femme est antérieure à l'homme. Dans un papyrus de la période Ramesside, 3e, 12e siècle avant Jésus-Christ, Dieu proclame: je suis celui qui a fait les eaux, afin que la vache céleste vienne à l'existence. En fait, la vache céleste, en fait, ça renvoie au principe féminin. Parce que la vache donne du lait, tout comme la mère donne du lait. Je suis celui qui a fait le taureau pour la vache, afin que la joie de l'amour puisse venir au monde. Cet état de choses paraît normal à l'Égyptien, habitué à voir la femme l'égale de l'homme. Est-ce que vous voyez ça, c'est le complément de l'homme. C'est pas légal. Les Africains, tout comme les anciens Khmets, nos ancêtres Khmets, c'est la dualité, donc la complémentarité. Voilà. L'équité, voilà, c'est l'équité, ce n'est pas l'égalité. Sur ce point-là, je critique Sarwar Tanis. Les deux sont à la fin que l'amour règne au sein de l'humanité. La Torah, par contre, dans une société patriarcale où la femme est opprimée par l'homme, intervertit l'ordre des choses et fait créer tout d'abord l'homme. Ensuite, Dieu voulut lui sortir une aide. Il frappa Adam de sommeil, prit une de ses côtes et en fit la femme. Mais j'ai entendu des rabbins dire que ce n'est pas sa côte, mais il a pris son côté. Il parle du côté et non de la côte. Voilà. J'ai entendu des rabbins donner la meilleure explication à partir du texte en hébreu. Ici, là, on a vu, il reprend un peu ce que la Bible dit. On dit, Dieu a pris la côte de l'homme. On dit, c'est à côté. Voilà, à côté. La femme est à côté. Mais ce n'est pas la côte de l'homme, non. Ensuite, Dieu voulut lui sortir une aide. Il frappa Adam de sommeil, prit une de ses côtes, j'ai expliqué cela, et en fit la femme. Cette thèse simpliste et tendancieuse vise à confirmer la suprématie de l'homme sur la femme. Mais on voit bien que sur terre, l'enfant naît, quand l'homme sort là, il sort de la femme. La femme accouche l'enfant. Donc l'enfant sort de la femme. C'est clair. Voilà. C'est ça. Elle est reprise et amplifiée par Paul, dont l'opinion marque une régression comparée à la morale égyptienne. Ce n'est pas l'homme, dit Paul, qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et ce n'est pas l'homme, bien sûr, qui a été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Voilà pourquoi la femme doit avoir sur la tête un signe de sujétion, le voile. Il ne faut pas oublier que Paul, au départ, était un juif et même un pharisien. Son maître, c'était Gamaliel. Gamaliel qui était un grand pharisien. Il ne faut pas oublier ces aspects-là. Maintenant, il parle maintenant du trône de Dieu. Alors, le trône de Dieu. Que fit Dieu après la création? Ptah, selon la théologie de Memphis, au 3e millénaire avant Jésus-Christ, se repose après avoir créé toutes choses. Ouais, c'est le repos de Dieu. La Torah utilise ce thème afin de justifier l'institution du Shabbat. Elohim créa le monde, je dirais plutôt Elohé, créa le monde en 6 jours et chôma le 7e. Mais on dit qu'il s'est reposé de sa création. Sinon, Dieu est assez puissant, il n'a pas besoin de se reposer. On dit qu'il s'est reposé de la création. Voilà. Sans doute pour observer ce qu'il a créé. Pour observer ce qu'il a créé. Parce que la mécanique quantique ou la physique quantique montre que si tu ne regardes pas quelqu'un, cette personne n'existe pas. Si tu ne regardes pas une chose, cette chose n'existe pas. Donc, sans doute que Dieu observe en permanence la création. Il a commencé à observer ce qu'il a créé à partir de ce qu'on appelle le 7e jour, le jour du Shabbat, pour que ce qu'il a créé existe.
C'est une loi de la mécanique quantique ou de la physique quantique. Voilà. Osiris, d'après une autre version égyptienne, s'assied en gloire sur le trône de Ra-Atum pour diriger les hommes. C'est ce que déclare le Coran. Allah, Ar-Rahman, c'est-à-dire le miséricordieux, tout comme Osiris s'assied au ciel sur le trône. Il a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'assit sur le trône pour gouverner le monde. Voilà. Bon, il gouverne le monde avec quoi? Avec ses lois. Et il a dit quoi? Le Christ même, lui, il a dit que le ciel, c'est le ciel qui est le trône de Dieu. Il dit ne jurez pas par le ciel parce que le ciel est le trône de Dieu. Ne jurez pas non plus par la terre parce que c'est le marchepied de Dieu. C'est ce que le Christ a dit. Je ne fais pas de prosélytisme, je suis en train de parler d'un ouvrage d'histoire dont je présente la série. L'homme s'imagina que Dieu, tout comme Pharaon sur terre, plutôt le Nessout sur terre, siège au ciel sur un trône. Les hymnes égyptiens dénomment Osiris le seigneur du trône. Cette expression typiquement osirienne se retrouve dans le Coran et dans le Hadith. Allah est Rabu al-Ra'arsh, le seigneur du trône. Allah est Rabu al-Arsh. Rabu, ça veut dire maître. Le seigneur du trône. Cet esprit, dans les textes des sarcophages, porte le Dieu suprême Ra. 8 divinités de chaos encerclent le ciel et leurs bras. Et 8 conduisent la barque du Dieu suprême Ra, dans laquelle monte le défunt le jour de la résurrection. Pareillement, dans le Coran, 8 anges portent le trône du Seigneur le jour de la résurrection. Mais en fait, il faut comprendre que les 7 esprits ici, etc., bon, ce sont en fait des attributs du seul Dieu. Hein. Ce sont les attributs du divin. C'est ça qu'il faut comprendre. Bref, dans le thème de la création, tout un courant d'idées né en Égypte se rencontre dans le christianisme et l'islam. Ça, c'est vrai. Vous voyez que les anciens Égyptiens parlaient aussi de résurrection. Voilà. La résurrection, c'est important. Autre sous-chapitre, le jour du jugement. Je vais faire en sorte que la vidéo ne soit pas trop longue. Il en est de même pour les notions eschatologiques, c'est-à-dire les fins dernières. Le sage égyptien enseigne: Dieu pose la vie et la mort devant l'infâme pour le tourmenter. Le Coran déclare: Allah a créé la mort et la vie pour vous éprouver, lequel sera meilleur en œuvre. Il est le puissant, l'absoluteur. Qu'arrive-t-il à la fin de cette vie qui sert d'épreuve? Je crois que dans la Bible, Dieu dit: j'ai mis devant toi la vie et la mort et je t'exhorte à choisir la vie pour que tu vives. Voilà, donc c'est ça. Alors, les textes égyptiens. Les anciens Égyptiens, dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ, croyaient en la résurrection des morts. C'est ce que j'ai dit là. C'est en vue de la seconde vie dans l'au-delà qu'ils ont embaumé les morts, qu'ils ont placé les momies dans les sarcophages et ont déposé les sarcophages dans les tombeaux inaccessibles, munis de toutes les choses dont le défunt aura besoin, spécialement des formules inscrites dans les livres, je préfère des paroles sacrées, inscrites dans les livres mortuaires qui permettent au défunt de percer son chemin dans l'au-delà vers la demeure d'Osiris. Vous voyez? Alors quand on voit des historiens, des prétendus égyptologues d'Occident, d'Europe, qui ne disent pas la vérité, est-ce que les Indo-Européens là, est-ce qu'ils inhumaient les corps? Est-ce qu'ils embaumaient les corps? Non, eux, ils pratiquaient l'incinération. Ils pratiquaient l'incinération. Maintenant, les Sémites, est-ce que les Sémites là, ils se déplaçaient en permanence? C'est ceux-là que les anciens Égyptiens ont appelés Amou. Ils se déplaçaient en permanence et puis ils faisaient des tentes. Hein? Ils abandonnaient même les corps dans le désert pour que la chaleur du désert s'en occupe. Alors qu'on voit ici que les anciens Égyptiens, ils prennent un soin, ils donnent un soin important aux morts, parce que c'est comme si c'est lié au culte des ancêtres que tous les Africains font. C'est un peu lié au culte des ancêtres. Il faut des traces des corps des ancêtres pour pouvoir continuer la vénération. C'est ce qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Les textes des sarcophages, 2000 ans avant Jésus-Christ, quelques siècles avant le livre des morts, décrivent avec profusion ce qui arrive dans l'au-delà.
les portes du monde inférieur s'ouvrent aux défunts. Ils naviguent sur les lacs de ce monde inférieur. Une échelle descend du ciel que le défunt escalade pour monter afin de rejoindre son cas, c'est-à-dire sans doute son esprit. Son cas, c'est son esprit. Le cas est la puissance divine incarnée dans l'homme qui le quitte à la mort. Noute, le ciel lui tend la main pour l'aider dans cette escalade. Le ciel, c'est l'au-delà, l'endroit des récompenses et des châtiments. Arrivé là-haut, le défunt frappe aux portes du ciel, car le ciel a des portes, tout comme les villes d'ici-bas. Après certaines formalités, les portes s'ouvrent. C'est alors que commencent les épreuves. La plus terrible, c'est l'île ou le lac de feu que le défunt doit traverser avec une barque. La géhenne dans laquelle tombent les mauvais alors que les bons y passent. Nul ne peut y échapper s'il n'a pas pratiqué la justice en ce bas monde. C'est une lourde épreuve. Même ceux qui sont équipés pour la traverser arrivent au bout du chemin, la barque endommagée et défoncée. Sorti de là, le défunt fait face à des routes sinueuses et pleines de dangers. Parfois, il rencontre les portes gardées par les reptiles, des gardiens accroupis dont il doit savoir les noms secrets pour passer. Des démons armés de couteaux qui lui barrent la route. Il suit des chemins de terre et d'eau, zigzagant au milieu du feu. Il implore, « Feu, fais-moi un chemin que je passe. » Mais très souvent, ce qu'on a constaté, c'est que il s'identifie aux attributs divins. Ça, j'ai remarqué ça dans le livre des morts. Il s'identifie dans le livre des morts des anciens Égyptiens. Il s'identifie je peux dire aux attributs divins. Moi, je n'ai pas envie de dire des divinités. Il s'identifie aux attributs du divin pour pouvoir franchir ces obstacles-là. Quelquefois, il dit « je suis Ra » ou bien « je suis Atum », etc. Voilà. Après 1000 épreuves au travers de 7 portes menant aux 7 cieux, le défunt arrive enfin au 7e ciel. Il s'avance vers le grand escalier menant à la salle du tribunal, car le tribunal céleste, tout comme les tribunaux terrestres, domine le haut d'une esplanade. C'est alors que l'attend la plus grande épreuve, le jugement dernier, devant le trône d'Osiris. Vous voyez, il parle de jugement dernier. Voilà, c'est ça. Les textes des sarcophages 2000 avant Jésus-Christ débutent par la mention du tribunal de Dieu, devant lequel paraît le défunt pour être jugé. Face à tous ses accusateurs et ses ennemis, hommes et femmes, il se ceint de son pagne et chausse ses sandales, pose sur la tête une plume, symbole de la Maat, c'est-à-dire la vérité justice. Salue Thoth, c'est-à-dire Djouti, le scribe divin, entre les mains duquel se trouvent toutes les archives, et s'avance inquiet et soucieux vers la balance, mais espérant un jugement d'acquittement. Vous voyez la balance comme symbole de la justice. Ça vient de l'Égypte antique. Alors, ça ne vient pas de l'Occident, ça ne vient pas des Blancs. C'est ça les faits. Ça vient de l'Égypte antique. Il s'attend à ce que ses bonnes actions aient du poids dans la balance, car il a été toujours juste. Celui qui s'acquitte de ses péchés se purifie dans le lac de l'eau froide, le lac de la vérité justice mat, une fois qu'il est purifié et encensé. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Je présentais là un pan de l'ouvrage dont je suis en train de faire la série. Allègrement, on approche vers la fin de l'ouvrage de Sarwat Anis al-Asyouti intitulé « Origine égyptienne du christianisme et de l'islam ». Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Voilà. Cela ne veut pas dire que cela va troubler la foi de ceux qui sont des musulmans ou qui sont des chrétiens. Moi, je dis toujours que Dieu se révèle à ceux qui le cherchent sincèrement. Et depuis que l'être humain est sur terre, il cherche Dieu sincèrement. Voilà. Et donc, tous ceux qui cherchent Dieu sincèrement, Dieu se révèle à eux. Les anciens Égyptiens ont cherché Dieu sincèrement et c'est pour ça qu'ils ont produit tout ce que nous voyons ici. Et que
la suite aussi c'est repris par le christianisme en certains aspects et l'islam en d'autres aspects. Voilà. Merci encore et bonne journée à tous.